Bonjour tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Donc pour les plus anciens, qui étaient déjà avant sur la chaîne, vous l'avez sûrement reconnu. C'est l'ancien moteur du 51, qui est complètement Polini. Donc avec la pipe Polini, hop, les carters Polini, sur lequel il y avait un 75 Polini liquide avec l'échappement W, qui a subi juste après sa restauration un joli petit serrage. Est-ce que ça va bien vouloir me faire la mise au point? Voilà. Donc pareil, le cylindre est mort, hein, le chrome, il y a un bout de chrome dur qui s'est arraché. Et puis le piston, ça l'a tué aussi. Donc voilà, savoir que tout était neuf, que je pense que la cause du serrage ce serait l'ancienneté du cylindre. Parce que c'est un cylindre qui a environ 2 fois mon âge. Donc voilà. Mais, aujourd'hui si je vous fais cette petite vidéo, c'est que il y a pas mal de choses qui se sont repassées. Donc, déjà j'ai retrouvé un moteur d'origine pour monter sur le 51, donc toutes les vidéos vous pouvez les voir sur ma chaîne juste avant. Donc pour le moment le 51 est tout d'origine, donc je suis en train de tout le remonter d'origine. Et dans la vidéo juste avant je vous parlais du projet 2020. Le projet 2020 qui est ni plus ni moins que ça. Donc en gros le projet 2020 ça va être de trouver un cadre de 51, ou du moins un 51 complet. D'ailleurs si vous avez ça, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire parce que j'en recherche un. Et de monter ce petit moteur en Polini et de l'exploiter au maximum quoi, sans que ça casse. Que de nouveau un cylindre Polini. Voilà. Donc qui est tout neuf. Avec l'échappement en W encore. Je sais pas si vous allez bien voir. Si là on le voit. Je peux vous montrer par là. Donc celui-ci c'est pas un 75, c'est un 50. Parce que j'ai pu l'avoir neuf déjà. Et que c'est introuvable. À un bon prix. Et puis que un 50 ce sera déjà pas mal. On verra pour envoyer par la suite le 75 en renicazilage. Je me suis renseigné un peu des modalités. D'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. De comment envoyer son cylindre chez Ersal. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va monter ça sur celui-ci. Tout simplement. Donc là les premiers trucs à faire ça va être d'enlever le vieux joint qui est du coup tout mort quoi. Hop là. Mettre le piston neuf et le cylindre neuf avec tous les joints qu'il faut. Donc voilà, ça va être les premières choses à faire. Pour ce qui est des joints, bas moteur, etc., n'hésitez pas à aller revoir la vidéo. Ou pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la vidéo, allez la voir tout simplement. Elle est sur ma chaîne, elle s'appelle Restauration MBK51. Tout est neuf, le moteur a été refait complètement, tout est neuf. Et du coup pour ce moteur là aussi, je vous l'avais montré il me semble dans la vidéo juste avant, si je dis pas de bêtises. C'est un variodoppler ERN3. Donc c'est apparemment le meilleur variateur pour les mobylettes, pour la performance. Donc c'est un variateur assez léger, avec les petites maslottes pour les réglages. Donc on va voir ce que ça donne, on montrera ça aussi. Alors dans un premier temps, on va enlever le petit circlips, enfin les deux petits circlips de chaque côté, qui permettent de tenir l'axe qui est passé dans la bielle pour tenir le piston. Donc c'est la première fois que je filme avec un appareil photo, donc c'est un peu compliqué de se concentrer et sur qu'est-ce qu'on filme et sur le travail. Donc soyez un peu. Donc j'ai enlevé le premier, j'ai cru que je l'avais fait tomber dans le bas moteur, mais non. Donc je les défonce un petit peu, mais c'est pas grave parce que j'en ai des tout neufs. Donc surtout mettez un petit bout de chiffon là, dans le bas moteur pour que si jamais ça tombe, ça aille pas dans le bas moteur quoi, parce que ce sera assez embêtant. Je vais vous faire un dézoom. Hop. Je vais enlever ça. Hop. Hop là. Une fois les circlips enlevés, prenez un petit tournevis. Vous avez juste à pousser l'axe à l'intérieur. Si j'y arrive. Donc voilà, j'ai retiré l'axe.
Donc j'ai un petit peu galéré parce que vu que moi ça fait quasiment 2 ans que le moteur est démonté et qu'il n'y avait plus d'huile, du coup tout s'était évaporé. Du coup il était un peu compliqué à enlever. Vous, si jamais vous le faites, vous inquiétez pas, ça va sortir tout seul hein, avec l'huile. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, le piston. Donc on peut voir que voilà, il a bien serré correctement, ça a même collé le segment au piston. Donc le serrage était quand même important. La cage à aiguille qui était toute neuve. D'ailleurs j'avais fait l'erreur de remettre une cage à aiguille, elle était neuve hein, mais une cage à aiguille type origine, ce qui n'est pas forcément très top pour ce genre de cylindre là. Hop là. Sur le vilebrequin, on est sur un vilebrequin type origine renforcé en oméga, voilà. Il n'a pas beaucoup de kilomètres, donc surtout sur un 50 ça tiendra. Et je vais ouvrir avec vous les joints. Hop là. Donc la pochette de joint qui a été livrée à l'époque avec toute l'instruction Poligny d'origine. Et les petits stickers qui vont bien sûr. Hop là. Donc on retrouve un petit stickers, enfin des petits stickers Poligny, une petite planche. Avec donc le joint d'embase qui est juste ici. Le plus gros joint c'est le joint culasse. Et le joint cuivre c'est le joint d'échappement. Voilà. Et du coup le petit papier, donc ça c'est des choses que je garde. Parce que j'aime bien, c'est tout d'origine, c'est sympa quand même, c'est sympa. Hop. Voilà. Posez ça à côté. Voilà, donc votre joint d'embase qui va venir se mettre toujours les écritures vers le haut s'il y en a. Donc ça va venir s'en mettre vers le haut comme ceci. Je vais dégager les écrous. C'est les écrous de culasse. Hop. Un petit capuchon pour mettre tout ce qui va avec ce petit moteur. Donc le joint d'embase, d'abord ce qu'il faut faire c'est nettoyer son plan de joint correctement parce qu'il peut rester des petits bouts de pâte à joint si jamais vous avez mis de la pâte à joint ou tout simplement des petits bouts de crasse etc. Moi je préfère mettre de la pâte à joint, c'est quand même plus propre et ça évite que ça suinte hein, tout simplement, parce qu'après on a des risques de petites fuites. Je nettoie le bloc juste après d'ailleurs. Donc voilà, donc dans un premier temps on va monter le piston, parce que si on monte le joint d'embase avec la pâte à joint et que ça sèche, ça va pas forcément le faire. Donc vous avez la petite pochette qui est livrée avec le kit aussi, enfin qui a été livrée avec le kit. La cage à aiguille elle n'était pas dedans, c'est moi qui l'ai acheté. D'ailleurs c'est une Doppler renforcée que j'ai commandée sur Mir35 toujours, un site que je vous recommande, avec une livraison assez rapide et des tarifs assez réglo. Donc on a un axe neuf, axe complètement neuf, cage à aiguille complètement neuve. Voilà. Et par contre j'ai une espèce de petite entretoise. Donc si dans les commentaires il y en a qui savent à quoi elle sert, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi j'en ai aucune idée et j'avais jamais vu ça auparavant. Donc si jamais vous savez à quoi ça sert, je veux bien savoir aussi. Donc là pareil, du chiffon dans le bas moteur pour éviter de faire tomber des choses et d'être obligé de réouvrir les carters, etc., etc. Pour ce qui est de la flèche, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, toujours en direction de l'échappement.
Donc la direction d'échappement, c'est celle-ci. Donc ça va se mettre tout simplement comme ça, avec la flèche, direction échappement, simplement. Hop là. Je vais huiler un peu l'axe. J'ai un petit bidon d'huile ici. En huile, j'utilise de la Total Z de chez Total, simplement, qui va très bien. Et sinon, j'ai de la Yako, mais c'est pareil, c'est de l'huile qui se fait plus. C'est que j'ai réussi à avoir un stock qu'on m'a donné donc c'est assez pratique. Donc n'hésitez pas à bien huiler votre axe de piston. Hop là. Nickel. Voilà, comme ça il rentre bien correctement. Alors la cage à aiguille, pareil, moi je mets toujours un petit peu d'huile parce que c'est utile. Je pense que oui. On vérifie qu'elle ne bouge pas parce que vous avez différents types de cages à aiguille qui se montent. Vous avez des cages à aiguille avec vilo usé, des cages à aiguille avec vilo non usé. Moi j'ai pris avec vilo non usé parce que c'est un vilebrequin qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc voilà. Hop, je positionne mon piston. Bon, j'ai un petit peu beaucoup fait sortir l'axe, donc je vais le repousser. Hop là. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à mettre les circlips, c'est qu'un petit peu de galère. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une pince assez fine. Vous prenez le bout de... Est-ce que j'ai les anciens, je sais pas où je les ai mis. Prenez en fait le bout qui est arrondi avec votre pince, juste ici là, et puis vous le mettez dans la gorge. C'est comme ça que ça va, avec un petit peu de patience, ça le fait. Ça va tout seul. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez monté votre piston, moi ce que je vous conseille c'est, si vous avez des petits bouts de fil de fer ou simplement des riselants, hein, comme j'ai, ça va très bien, et bien vous mettez ça de chaque côté de vos goujons. C'est pour éviter que votre piston tape dans vos goujons tout simplement et que ça le défonce quoi. Hop. Hop là. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le joint. D'abord on va s'assurer que le plan de joint est propre, mais je vais nettoyer juste avant, donc pas de soucis. Donc ensuite pour le joint, comme je disais juste avant, écriture, je vais y arriver, focus, écriture vers le haut, non écriture vers le bas. Moi je fais toujours comme ça, c'est ce que ça va le mieux. Donc c'est bon. La pâte à joint, il doit m'en rester mais vraiment pas beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'utilise habituellement de la Bardal. Là j'ai de la pâte à joint, de la Loctite, la noire, qui va très bien. Moi je l'avais acheté pour refermer une boîte de vitesse, donc pour tout ce qui est fluide, etc., ça résiste super bien. C'est le top. Donc je peux vous conseiller celle-ci ou de la Bardal. Du moment que ça résiste, que c'est de la pâte à joint qui résiste à l'essence, à l'eau et accessoirement à la chaleur. En général, elles y résistent un petit peu toutes. Donc je vais essayer de voir ce que je peux récupérer niveau pâte à joint, si je peux en avouer. Bon écoutez, après avoir découpé tous mes pots de pâte à joint qui étaient quasiment tous secs, j'ai réussi à en trouver un petit peu.
Donc bon. Espérons que ça le fasse et que ça suffit. Hop là. Donc là, on est pas mal. Le joint est mis. Ensuite, pour ce qui est du cylindre, on va passer au cylindre, hein, bien sûr. Hop, derrière, pour le segment piston, moi le segment était déjà posé. Vous avez une espèce de petite tétine qui est juste ici. Donc il faudra que votre piston, vous le serriez, enfin votre segment, je vais y arriver. Vous allez le tenir correctement, comme ça, pour pouvoir qu'il rentre correctement dans votre cylindre. Je m'exprime pas forcément bien, je suis un peu désolé, mais vous allez comprendre, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Donc surtout là, cette étape là, mettez beaucoup, n'hésitez pas, hein. Ça fumera un peu au premier démarrage, c'est pas grave, à mettre beaucoup d'huile de temps sur votre piston, tout votre piston dans votre cylindre, n'hésitez pas surtout. N'hésitez pas à bien en mettre. Voilà, faut surtout pas négliger le graissage. Et puis on va pouvoir poser le cylindre. Alors là pareil, on va faire très attention. Donc je vais mettre le piston dans l'axe. Hop là, après des petites minutes de galère, pareil, le piston est correctement mis. Donc moi je mets toujours beaucoup d'huile pour que ça puisse bien, ça ne raille pas le cylindre. Et je fais tourner un petit peu. Voilà. Alors écoutez, j'ai l'appareil photo qui a planté. Je sais pas trop où il s'est arrêté, je regarderai ça au montage. Hop là. Donc je disais, joint de culasse, l'intérieur il y a des métaux. Donc pas besoin de mettre de pâte à joint ou choses comme ça. Donc on va mettre tout simplement la culasse, qui est elle aussi toute neuve. Hop, hop. Et voilà. Donc là vous avez une petite vis qui va aller juste ici, c'est une petite vis BTR. Alors moi, où est-ce qu'elle est exactement? Je ne saurais vous dire, parce qu'elle n'est pas fournie dans le kit étonnamment. Donc c'est assez embêtant. Mais je dois avoir l'ancienne du 75. Donc je la mettrai juste après, c'est pas un souci. Là on va récupérer les vis de culasse. The lady that I'm drawn to, turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my... Culasse se serre en croix, donc c'est-à-dire, faut commencer par cette vis là par exemple, ensuite cette vis là, ensuite cette vis là, ensuite cette vis là. Ça permet de maintenir bien un appui bien correct. Hop, maintenant que je règle la clé dynamométrique sur 2 décanewtons, fais le focus. Hop, c'est le trait rouge juste en bas. On va commencer le serrage. Donc...
Donc normalement avec la clé dynamométrique, vous allez entendre un clac. Ce que je vous conseille, c'est que là 2, effectivement c'était un petit peu trop. Je vous conseille plus 1,5 décanewton ou 15 Nm. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal déjà. La culasse elle va pas s'envoler, il n'y a pas de souci. J'ai vu juste ensuite que ici j'avais la petite partie pour le liquide de refroidissement qui était desserré, donc je vais la serrer. Et puis voilà, donc là la prochaine étape ça va être de démonter l'ancien moteur du 51, qui ça sera pour une autre vidéo parce que cet ancien moteur je vais complètement le refaire, je vais vous faire une vidéo tuto complète, et de mettre ce moteur là à la place tout simplement. Donc on se retrouve une fois que l'ancien moteur du 51, l'ancien moteur du 51, je vais y arriver, est démonté. Donc là, on va procéder à la pose du Doppler.